Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Macron, qui comptait beaucoup sur Tinubu, vient de déchanter. Mais seulement, il ne démord pas. Il a d'autres plans. Il a un plan machiavélique toujours pour attaquer le Niger. Et vous savez que après le premier sommet extraordinaire, deuxième sommet extraordinaire, le sommet entre chefs d'état-major de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, ou Dramatique Ouattara, a fait un déplacement pour la France. Quand il rentre, il a réuni l'état-major et ses ministres pour les parler. Et comme pour lui, il est un homme providentiel et le plus intelligent, il fait son one-man show pendant de longues heures. Oui, sans donner la parole à qui que ce soit. Le plan d'Alassane Ouattara a été clair. Comme Tinubu tergiverse, compte tenu de la situation politique complexe au Nigeria, pour pouvoir déclarer la guerre contre un pays, il faut passer par les deux assemblées, la chambre haute et la chambre basse. Et compte tenu de cette complexité et les différents conseils que les anciens chefs d'état-major ont donnés à Tinubu, Tinubu commence à fléchir. Et ça gêne la France, ça gêne Alassane Dramane Ouattara, ça perturbe Macky Sall et Patrice Talon. Et Alassane Ouattara fait quoi, les amis? Comme à son habitude, il entre en contact avec le chef d'état-major de l'armée nigérienne, que vous voyez là. Ce monsieur-là, il est le chef d'état-major de l'armée nigérienne. Il le met en contact avec Emmanuel Macron. Là, c'est quoi le plan? C'est mettre la pression sur Tinubu, lui donner de l'argent comme à l'habitude, proposer des business, les aides personnelles, parce que, en fait, au lieu de travailler pour aider tout le monde, pour le bien-être du peuple, ces gens que vous voyez là travaillent pour leur intérêt égoïste. C'est l'égocentrisme qui est les dada. Qu'est-ce que je gagne dans tel business? Le cas du Cameroun, c'est la catastrophe. C'est une vraie catastrophe au Cameroun. Si vous voulez construire même, je sais pas, un pont en bois au Cameroun et que vous allez voir le maire va vous demander de venir lui donner l'argent pour le faire. Et d'autres personnes, ils vont même commencer à vous dire, mais quel est mon intérêt dans ce que tu veux faire là? Voilà comment ça fonctionne au Cameroun. Et c'est un système francophone française. Voilà, franco-française, on peut dire ça comme ça, qui a été inculqué dans les colonies et les pays sous tutelle française. Et on continue comme ça. Et Ouattara, comme il a été formé dans l'escroquerie, dans la mafia des institutions de Bretton Woods, il procède de la sorte. Et comme son maître, un bébé qui est son maître, Emmanuel Macron, le tient et il sait qu'on peut lui proposer, on peut lui faire le chantage de la Cour pénale internationale pour tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il sait qu'on peut lui proposer, on peut lui faire le chantage d'un coup d'État, on peut l'enlever au pouvoir. Donc du coup, il est devenu un objet qui est manipulé par Emmanuel Macron. Monte, il monte, descend, il descend. Et ce chef d'état-major nigérien doit savoir that in Nigeria, nobody wants to attack Niger. Mr. Army Chief of Staff, you have 350,000 Nigerian refugees in Niger or in Niger. 3,500 Nigerian refugees in Niger. The 7 states or 8 and the caucus of the senators of northern Nigeria said it very clearly in a memorandum that they are not for any attack on Niger. People in Kano and other states in Nigeria manifested to tell you and pass through the message that they are not okay. They rubbished the French, how do they call it? The French flag. The French flag was rubbished. And the message is clear. African youths are hostile to the French politics in Africa. African youths are hostile to the barbarism in which French is practicing thievery. And if you go back memory lane, Mr. Army Chief of Staff, you will know that in most of the conflicts you've had in your country, Nigeria, the black hands of France was there. So
I mean, revise your history books. Go there, ask your advisors to tell you what really to do. Because you'll be sidelined and punished by history and men. Ils pensent que nos oreilles ne sont pas sous le sol. Non, nos oreilles sont sous le sol. On écoute les pas, on écoute tout ce qu'ils sont en train de faire. Tous les manigances, on écoute cela. Parce que l'Afrique, c'est tout ce qui nous reste, c'est tout ce qui est cher pour nous. Nous ne pouvons pas accepter être un continent immensément riche et paradoxalement pauvre. Nous ne pouvons pas continuer d'accepter des gens sur nos continents qui nous proposent l'insécurité, l'instabilité et le pillage comme mode de fonctionnement. Nous ne pouvons pas accepter que les gens viennent chez nous piller notre continent pour aller développer leur pays et on accepte cela, on continue comme ça et qu'ils nous menacent avec des armes. Non, la mobilisation du peuple africain doit être encore beaucoup plus importante, davantage. C'est important. Nous étions peu nombreux hier, mais aujourd'hui, il y a plus de personnes, mais beaucoup de personnes doivent entrer dans ce combat-là. C'est très important parce que nous devons commencer par dénoncer, lancer les alertes pour déstabiliser ces gens-là. Parce que Macron pense que les armes qu'il est en train de faire entrer au Bénin et les armes qu'il a fait déjà déposer en Côte d'Ivoire et au Sénégal, on n'est pas au courant. Nous sommes déjà au courant de tous les agissements de la France et d'Emmanuel Macron. Et ce chef d'état-major de l'armée nigérien, il sera arrêté. Il dit arrêté et jugé. S'il essaye d'entrer dans ces plans sordides pour la déstabilisation de l'Afrique. Thank you, friends, for watching this video. Stay blessed and bye-bye for now.